Approchez-vous, asseyez-vous. Bonsoir. Alors bonsoir Anne Niva, vous êtes journaliste prix Albert Londres et vous publiez Dans quelle France on vit chez Fayard. Bonsoir Jean Lassalle, vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques et vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir. Bonsoir, on l'a dit, il vous manque 47 voix. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ce soir? Qu'il me les faut. Je suis en train d'y travailler nuit et jour. J'ai une équipe formidable. Et bon, je sais que c'est toujours au dernier moment que j'y suis arrivé. On n'a jamais prédit une victoire de moi. Même les municipales, alors que j'avais 21 ans. Depuis tous les préfets, tous les renseignements généraux. Et même chacune de mes victoires, il fallait attendre 2 heures pour que la télé dise que j'avais gagné. Ouais, et la radio. Donc c'est quand même... Si on veut vous poser une question un peu brutale, admettons que vous ne les ayez pas. En quoi vous manqueriez à la campagne? Qu'est-ce que vous portez qui n'est pas représenté dans ceux qui ont déjà obtenu les 500 signatures? Je dois dire en toute modestie que ça va être une perte irréparable. Heureusement que c'est en toute modestie parce que... Oui, non, mais j'ai musclé les chevilles depuis quelque temps. Je peux vous dire que je peux supporter un peu. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas si on peut qualifier ça d'une campagne. Quand on a un brin de fierté de son pays... Quand on connaît un peu son histoire, son attachement aux valeurs, ne fût-ce qu'à la dignité, son attachement à la civilisation, et que vous voyez ce grand pays, aujourd'hui, où ses principaux débatteurs en sont venus aux faits divers, en guise de projet et de programme. Heureusement que j'arrive. Mais, Monsieur Lassalle, on peut vous renvoyer la question. C'est-à-dire que... vous avez tout à fait raison sur le niveau minable de cette campagne jusqu'à présent. Mais si vous étiez candidat, ça ne changerait pas grand-chose. Tout simplement, ce n'est même pas de votre fait. C'est que tout simplement, on ne vous entendrait pas. C'est-à-dire que la machine médiatique est devenue complètement folle avec ce lien avec la justice, on en a parlé la semaine dernière, que de toute façon, vous pourriez dire ce que vous voudriez, votre voix ne serait pas entendue. Donc à la limite, votre candidature, il vaut mieux vous économiser. Alors, Éric Zemmour, j'ai pu mesurer depuis 1 an combien vous aviez raison. Et je dois dire... Non, mais oui, c'est rare, je pense. Avec un plomb. C'est dommage qu'il ne puisse pas vous parrainer. Non, mais il faut dire la vérité. Au moins, c'est gratuit ce que vous faites. Oui, non, bien, je vous remercie. Voilà. Non, c'est-à-dire que je savais que je m'engageais dans un chemin difficile où il y aurait des embûches et pas forcément toutes prévues là où elles devaient l'être. Bon, j'ai fait 1 an d'abstinence médiatique quasi totale. J'ai failli mourir, parce que je me suis tapé tous les déserts. Je sors du désert de Sibérie. Ensuite, j'ai vu pratiquement tout le monde se focaliser sur ma non-candidature, c'est-à-dire que j'ai vécu la drôle de guerre, la drôle de campagne. Vous savez, cette période qui dirait entre la déclaration, c'est-à-dire qu'on me voyait candidat, mais personne nulle part. Même ma femme m'a dit, mais où est-ce que tu es passé? Avant, au moins, j'avais de tes nouvelles. Donc, j'ai dû faire monter 2 fils d'extrême urgence pour Pénélope 1 et Pénélope 2, pour savoir où j'étais. Voilà. Non, alors pour répondre, si je peux me permettre juste pour répondre, eh bien, moi, je fais le pari, puisque je vais arriver à me qualifier, et que je suis le seul à n'avoir jamais perdu, que cette fois aussi, je vais gagner pour la France. Vous voulez gagner les candidatures, vous voulez dire? Non. Les 500 parrainages? On va y arriver. Ah bon? Oui, vous êtes très optimiste. Non, je veux gagner l'élection. Parce que est-ce que vous les acceptez? Est-ce que vous acceptez tous, Monsieur Lassalle, les parrainages? On a vu par exemple Philippe Poutou qui dit s'il y a des maires FN qui veulent me parrainer, non merci. Est-ce que vous les prenez d'où qu'ils viennent? Je pense que je vais parrainer Poutou. Parce que je veux créer déjà les conditions vous savez, du nouveau Conseil national de la résistance. Il ne peut plus venir d'en haut, il ne se passe plus rien. J'entendais tout à l'heure, vous disiez droite-gauche, mais enfin, la dernière élection droite-gauche, c'est Giscard d'Estaing, Mitterrand. C'est ce que j'ai dit. Depuis 83, il n'y a plus d'élection. On est d'accord. Enfin, on fait semblant. Oui, là, on est d'accord. On abuse les gens. Droite-gauche d'aujourd'hui, nous avons tous fait le même choix, d'abord les uns, puis les autres, et par 2 fois ensemble, et on a trouvé un adaptateur, un variateur, qui est le Front National, qui finit d'adopter. D'ailleurs, on ne se bat plus, comme pour la Coupe de France, pour les 2 places de finalistes. Il y en a déjà une qui est prise. Imaginons, bien qu'il n'y ait aucun lien de cause à effet, le prix Saint-Germain, finaliste à tous les coups.
Vous vous battez pour l'autre place de finaliste. Mais en fait, dans quel pays sommes-nous? Est-ce que c'est encore la France? Et dans quelle France oui, mais dans quelle France on vit? Mais c'est incroyable. Transition magnifique. Alors c'est une jolie transition, mais on n'y est pas encore. Nicolas Dupont-Aignan vous imagine son ministre de l'aménagement du territoire. Il me fait trop d'honneur. Ah oui. Et comment vous expliquez que M. Asselineau ait ses 500 parrainages, lui? Et pourquoi pas vous? Non, mais parce qu'il s'en est occupé. Bah pas vous. Il a pris, il a passé. Bah et vous 5 aussi, ans. non? Ah oui. Bah alors. Ça, je vous confirme. Il a passé 5 ans, vous dites? Oui, il a passé, enfin, je sais pas le temps. Oui, plusieurs années, quoi, en tout cas. Plusieurs années. Il a fait ça, il a étudié, mais vous savez, c'est quand même pas quelqu'un qui méconnaît totalement. Ah non, je suis d'accord. Et donc, il a suivi, et il a surtout compris avant tout le monde que cette fois-ci, les maires n'étaient plus du tout dans les mêmes dispositions d'esprit. Parce que leurs noms sont publiés. D'une part, et ça, c'est une atteinte fondamentale à nos institutions. Parce que, fondamentale. Parce que les institutions sont très bien faites et que 500 grands électeurs puissent dire qui va être candidat ou pas, ça, c'est la République, enfin notre République actuelle et la Constitution. Et que le maire ait le droit discrétionnaire, qui n'engage nullement son équipe, de parrainer parce qu'il veut que dans son pays, il n'y ait pas que 4 soi-disant courants de pensée qui s'expriment, mais qu'il y ait une diversité et que chaque fois qu'une idée trouve un certain écho, par un homme, par une femme ou par un mouvement, et puis et une réponse très courte. Si vous avez vos parrainages, comment vous financez votre campagne? Si vous ne les avez pas, qui vous soutenez-vous? Alors, pour la première question, je fais comme d'hab, c'est-à-dire avec les Français, dont je suis un candidat direct et je l'ai payé très cher. C'est-à-dire qu'il a fallu que je quitte le MoDem et François Bayrou, parce que, bon, en fait, j'aurais été au PS, je l'aurais quitté aussi. Et les Républicains aussi, donc c'est pas un problème, vous voyez, existentiel entre nous. Mais comment je vais faire? D'abord, j'ai créé mon propre mouvement. 8 mois. Alors, je peux vous dire que comme chemin, c'est pas facile. Hein. Pour moi-même, pour un montagnard averti. J'y suis parvenu. Maintenant, j'ai le délégataire financier. C'est-à-dire, je peux faire rentrer des dons. D'ailleurs, je le dis au passage, je peux faire rentrer des dons. Retenez-le bien. Éric Zemmour, un bon entendeur. Non, mais voilà. Et dans le cas où vous les auriez pas. Et vous, et madame, c'est à la France tout entière, et même au monde entier que je m'adresse. Voilà, de manière très claire. Moi, je n'ai pas besoin, comme ce Macron, de caméras qui me suivent jusqu'à Wall Street. Ça, j'irai jamais. Donc, je continue à faire avec les Français. D'accord. Et si vous n'avez pas vos parrainages, qui soutenez-vous? Ah non, mais je les aurai. Ah, d'accord. Et vous voulez savoir, si j'ai pas mes parrainages, qui je soutiens? Moi. Jean Lassalle, quand vous avez marché dans la France, est-ce que vous aussi, ça vous a frappé que les deux, ce qui est décrit très bien dans le livre d'Anne Niva, les deux obsessions des Français, c'est effectivement le chômage et puis une peur, l'identité, quoi. Alors, d'abord, je voudrais dire que ça donnait lieu à un livre beau. À la 3e page, je pleure déjà, mais on me dit que je suis trop sensible. C'est à la rencontre des Français. Au Cherche Midi. Et puis ensuite, j'en ai écrit un dernier, c'est pour faire le diagnostic de la France. Les deux sont à la suite l'un de l'autre aujourd'hui. Donc ça me permet de répondre, madame, à votre question. Effectivement, j'ai trouvé comment je dirais, ces sentiments largement exprimés. Mais ce qui m'a frappé, c'est plutôt de trouver une immense majorité de nos compatriotes qui ont peur et qui n'ont plus confiance en personne. Et assez paradoxalement, ils ont un soleil quelque part, mais comme s'il y avait une partie sombre et une partie lumineuse. Ils ne savent pas avec qui ni comment il faudrait refaire société. Et c'est à la fois un message d'espoir, mais c'est aussi terrifiant. Parce que ils ont le sentiment qu'il y a quelque chose de... Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, et dans les divers lieux où je suis passé, et quelles que soient les personnes que j'ai rencontrées, c'est-à-dire, c'est pas des niveaux sociaux, c'est pas... voilà. Tout le monde est dans le même cas. Et notamment, et c'est très vrai, chez les ecclésiastiques, puisque je les avais tous reçus à Lyon. Ils étaient les plus pessimistes. C'est incroyable. Et effectivement, ces peurs, qui sont quand même aussi dues à la réalité,
une réalité qui est due, il faut quand même dire les choses, à notre pusillanimité et à notre impuissance politique depuis au moins 30 ans. C'est-à-dire que nous avons perdu la droite et la gauche, mais que nous avons perdu dans ce pays qui a tant fait pour les droits de l'homme et notre accession à la civilisation. Et nous sommes le pays universaliste, reconnu. Notre silence et notre, qu'est-ce que je devrais dire, notre trahison permanente depuis que nous sommes dans ce même modèle, où nous ne sommes plus que des objets. Justement, une question, est-ce que vous pensez... Entraîner cet état de que vous pensez je peux dire juste que la France cherche surtout, je le conçois, à être rassemblée dans son ensemble. Pas comme on a pu le dire à un moment donné de Giscard d'Estaing Rocard, c'est dans son ensemble. Et ça, on le sent de toutes parts.